Hello, j'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog. On est... je suis pas très bien habillée, mais c'est... on est samedi. On est le 2 novembre. Bon, moi, c'est toujours pas ça. J'ai enlevé ma minerve parce qu'en fait, je suis incapable de savoir si ça me provoque pas plus de douleur, en fait. Je suis perdue niveau douleur. Tout ce que je veux, c'est ne pas avoir mal. Mais là, je vois qu'on est en fin d'après-midi et que je commence déjà à avoir mal alors que je n'ai rien fait de la journée de particulier sauf me reposer. Donc ça craint légèrement. Hein. Bon, j'ai pas encore mis mon vlog précédent en ligne, il le sera dans quelques jours, si bien que j'ai pas encore vos retours, donc j'espère qu'il y aura pas trop de remarques négatives par rapport au fait que c'est pas agréable pour vous de me voir dans cet état. J'en suis désolée, mais j'ai préféré poursuivre les vlogs. Voilà, c'est mon choix. Donc bah si ça vous ennuie, bah j'en suis désolée, mais j'espère que je remonterai la pente dans celui-ci. Voilà, on va dire ça. Alors, je viens de terminer Ineffaçable de Clarence Pitts chez IFS. Alors, c'est chez les éditions IFS. Phénix Noir. Alors, je ne sais pas si Phénix Noir est une... je ne sais pas si c'est une collection de IFS. Ah bah si, c'est écrit sur le marque-page. Voilà. Édition IFS. Collection Phénix Noir. Donc, alors de la même autrice, il y a plein de livres. Les enfants du serpent, La parole du chacal, Ineffaçable que je viens de lire, et Meurt mon ange qui est un tome 2 et qui est le tome 2 de la série que j'ai commencé et qui est sorti chez Folio. Et ce livre-là, elle en parle dans les remerciements, donc je pense que c'est son premier et j'imagine que c'est un one-shot. Voilà, il faut que je regarde un petit peu plus au niveau de la série. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, il est épais, il fait quasiment 600 pages, donc c'est vraiment épais. Moi, je l'ai lu à un moment où j'avais mal, donc j'ai pas eu mon rythme de lecture habituel, si vous voulez, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était bien écrit, que c'était fluide, que c'était un rythme rapide, les chapitres étaient courts, on alterne entre les personnages, on a plusieurs personnages, on a plusieurs équipes. C'est intéressant parce que ça se passe en Belgique et moi je ne connais pas du tout, donc ça me permet de savoir comment fonctionnent les équipes de police là-bas, les équipes entre elles, comment... Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont assez intéressantes. J'avais trouvé le dénouement, mais pas tout. J'avais trouvé une bonne partie du dénouement, mais pas tout. Et ce que je n'ai pas trouvé, je l'avais pas deviné et j'en ai été surprise. Donc ça m'a plu. Bon, bien sûr, j'aurais préféré être davantage surprise, mais en fait, disons qu'il y a un personnage, dès que je l'ai rencontré, je m'en suis méfiée et puis pas loupé. Voilà. Mais j'avais pas tout l'engrenage, le truc, le machin, et c'est assez fort. Donc voilà, c'est bien. Enfin, l'histoire est bien complète. Elle n'est pas complexe, hein, elle est bien complète. Et donc, j'ai passé un bon moment. Voilà, donc ça me donne très envie de lire le tome 2. Je suis très contente d'avoir découvert cette autrice. Très contente d'avoir découvert cette autrice, oui, c'est ça. Et j'en relirai d'autres, hein, enfin, vraiment avec grand plaisir. C'est vraiment très bien et voilà, ça va être prétentieux ce que je dis, mais j'en attendais pas moins, mais c'est dans le sens... Enfin, j'ai découvert cette autrice au salon, c'était au Coquelicot Noir à Nemours fin janvier de cette année. Et bah, si j'ai acheté un livre, en plus j'ai acheté un livre grand format, donc c'est quelque chose que je fais assez peu. Mais là, j'avais vraiment très envie de la découvrir. Elle venait de gagner un prix à ce salon. Et donc, bah, si j'ai acheté un livre grand format alors que je le fais jamais, c'est parce que les grands formats que je lis, c'est souvent des livres que je reçois en service de presse. Et donc, bah, forcément, j'espérais aimer. Et oui, sinon, je ne l'aurais ni acheté ni lu. Et en fait, oui, c'était... Enfin, j'espérais en fait ressentir ce que j'ai ressenti. Voilà. Donc, si j'avais tout faux sur le dénouement, ça aurait été une surprise encore plus incroyable. Mais voilà, là, c'est déjà très bien.
Et de toute façon, enfin, comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, j'ai bien aimé le style, j'ai bien aimé l'humour, j'ai bien aimé plein de choses. Donc, ça a été une lecture très agréable et je la reprenais vraiment avec plaisir. Et ça, quand on va pas bien, eh ben, c'est important. Voilà. Bon, eh bien, c'est tout. C'est tout. Je voulais vous parler le temps que ma soupe, elle refroidisse, mais en fait, non. C'est tout. Je vais m'arrêter là parce que les douleurs reprennent alors que je viens de prendre un très fort antidouleur. Voilà. Donc, je ne ferai pas illusion plus longtemps. Je ne garderai pas mon sourire plus longtemps que ce que je l'ai là. Donc, avant que ça dégénère et que je vous dise à quel point j'en ai marre et que ça ne va pas, je vais couper là. Ah si, je peux juste vous dire que je vais lire maintenant le livre de Noël de Clarisse Sabard de cette année, qui est une suite de sa série de Noël, toujours dans le même village, mais avec un personnage différent. Ça peut se lire indépendamment, mais c'est plus chouette quand on a lu les tomes précédents. Voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse parce que ça dégénère total, là. Et donc, je vais me mettre dans le canapé, je vais mettre ma minerve, on va voir si ça marche, ça va pas marcher. Allez, 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 je me tais, à plus tard. Bon, il est minuit 40, j'ai terminé La douce magie de Noël de Clarisse Sabard. Je l'ai lu d'une traite, c'est exactement le livre dont j'avais besoin, il est trop trop bien. Je vous ferai un avis plus constructif plus tard, dans un avis lecture, mais vraiment il était très très bien, j'ai passé un excellent moment, enfin... J'ai vraiment dévoré et je vous dis, j'avais besoin de ça, il est excellent. On n'est pas obligé d'avoir lu les précédents pour l'apprécier, mais quand on a lu les précédents, ça nous permet de retrouver des personnages qui étaient des personnages principaux des précédents tomes. Mais vraiment trop bien, non mais trop bien, trop. Et du coup, une fois que je l'ai terminé, en fait ça fait plus d'1 heure que j'ai envie de me coucher, même 1h30, mais donc je suis un petit peu électrique là, mais comme j'ai pas mal, là, puisque je suis bourrée de médicaments. En fin de journée, du coup, avant de me coucher, en général, j'ai pas mal, donc ça m'aide à dormir. Et du coup, j'en ai profité pour finir de monter mon vlog précédent, parce que je sais que demain, je pourrai pas le faire, puisque je vais avoir mal. Et l'objectif de demain, c'est d'être au repos maximal pour pouvoir travailler lundi. Donc, j'ai pas envie de me bousiller la main ou je ne sais quoi pour monter le vlog. Et je sais que là, ce soir, il n'y a pas de souci si je le fais, parce que 1, j'ai pas mal, et 2, quand je me réveillerai, ben, j'aurai pas mal au moment du réveil. Voilà. Donc là, je suis en train de finir, enfin, j'ai fini de le monter. Il est très très long. Et comme je vous dis, j'espère qu'il sera bien accueilli, parce que j'ai pas été très bien, moi, pendant ce vlog. Et puis ben là, il me reste 6 secondes, 3 secondes avant qu'il soit fini d'enregistrer. Ensuite, j'aimerais... Ouais, donc là, c'est bon. J'aimerais vérifier... Hop, c'est le vlog 130. J'aimerais voir si le bout de vidéo qu'il a créé n'a pas de défaut. Voilà. Ouais, c'est bon. Et donc, je vais pouvoir le basculer sur YouTube. Voilà, voilà. Bon, je suis en train de le basculer. Hop, sur les différentes étapes. Comme ça, du coup, ça c'est fait. Donc, ça veut dire que ce sera... oui. Ah, mais en fait, je suis en train de me dire, il m'a pas jeté. Ça veut dire qu'il a pas eu de soucis, là. Ok, bon, je vais lui mettre un petit titre. Je vais mettre un petit titre. Je vais lui mettre la miniature. Mais en fait, le titre, je fais ça depuis mon ordi. Et la miniature, je fais ça depuis mon téléphone. Donc ça, c'est réglé. À culpa du donc, je pensais que ça allait être plus compliqué. Et donc ça, c'est ma vidéo du 6 novembre. Ça, c'est fait. Et ce qu'on est en train d'enregistrer, ce sera pour le 10. Voilà. Donc ouais, je finis ça. Et puis je vais me coucher et je suis trop contente. C'était trop bien. Je suis trop contente. Ça me fait trop de bien. Ouais. Et donc j'ai écouté des chants de Noël. Enfin, pas des chants de Noël, de la musique de Noël sans parole, sinon j'arriverais pas à lire en même temps. Et j'étais bien dans l'ambiance et tout. Puis en fait, j'ai mis ça dans mon casque et j'ai fait écouter à ma dernière ce que j'écoutais. Elle me dit, ça fait tellement du bien. Je dis, oui, tu veux qu'on fasse les décorations de Noël demain? Oh oui, ce sera tellement bien. Ouais, oui. Et puis, elle a regardé en boucle la vidéo de Maria Carré d'hier quand elle annonce que ça y est, it's time. Et voilà. Donc moi, d'habitude, le 1er novembre, j'en ai marre des citrouilles. Mais là, en l'occurrence, le 1er novembre, j'en avais plutôt marre d'avoir mal. Mais là, maintenant, aujourd'hui, j'ai eu moins mal puisque j'ai vraiment rien fait.
J'ai eu mal, mais j'ai eu moins mal. Et d'avoir lu ce livre-là, ça y est, je suis prête. Donc pas forcément pour faire les sapins, mais au moins pour virer toutes les citrouilles des bibliothèques et tout, de virer la déco d'automne et de passer à une déco de Noël. Voilà. Bon allez, je finis mon truc puis je vais me coucher. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche soir et je vous ai pas encore pris de la journée. La journée a été compliquée. Voilà, compliquée à pas mal de niveaux. Côté douleur, il y a du mieux, il y a du moins bien. C'est très fragile, mais au moment où je vous parle, j'ai fait ça. J'ai mis mon casque autour de mon cou. Et rien que d'avoir le réflexe de faire ça et pas de me dire « Ah !» si je fais ça, je vais avoir mal parce que j'ai tellement mal, parce que j'ai mal de là. Enfin, rien que ça, c'est déjà très positif. Donc c'est très très fragile parce que je vois que je peux pas encore utiliser ma main pour la souris d'ordinateur. Je vois que j'ai du mal à faire certains trucs. L'épaule, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais je vois qu'il y a du mieux parce qu'il y a des choses où, par exemple, là, le tricot, ça me titillait. Bah, ces derniers jours, ça me titillait pas du tout. J'étais tellement remplie de douleur que non. Donc voilà, on va suivre. Je dis pas que c'est gagné du tout. Je sais que c'est... Enfin, quand je dis que c'est fragile, c'est que j'ai encore mal, quoi. J'essaye de tenir un maximum sans antidouleur. C'est pas toujours évident, mais voilà, il y a du mieux. Il y a du mieux. C'est pas ça. Mais il y a du mieux. Et du coup, le moral est là. Et je pense qu'il y a besoin de moral pour remonter. Voilà. Allez. Sinon, bon, j'ai mon t-shirt de dimanche, ça vous le connaissez par cœur maintenant. Je suis dans un autre roman de Noël. J'ai pas beaucoup lu aujourd'hui, ça a été compliqué comme je vous dis. Voilà, je suis dans ce roman que j'ai reçu il y a pas longtemps là, enfin hier. Non mais c'est hier que je l'ai reçu. Un Noël presque parfait, voilà, de Cherry Chic. Bienvenue à l'hôtel Mairie chez Comet. Ce livre est très très beau. Voilà. Et donc, c'est un roman choral. On a deux personnages, on a Noah et Olivia. Et en fait, je lis jamais des livres avec un beau jaspage comme ça. Et je trouve ça hyper agréable quand on lit, parce qu'en fait, on en profite vachement, en fait. On voit pas la couverture, mais ça, on le voit, donc j'aime bien. Donc Noah et Olivia, ils ont 25-24 ans, enfin Noah a 25 ans, Olivia a 24 ans je crois. Ils travaillent ensemble dans un hôtel tenu par les grands-parents de Noah et les parents, enfin le père et la belle-mère d'Olivia, ils travaillent aussi. Olivia travaille aussi dans l'hôtel, Noah travaille aussi dans l'hôtel, c'est lui qui deviendra patron après ses grands-parents. Noah et Olivia se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, mais il y a quelque chose qui s'est passé et en fait, ils se détestent. Et donc, en fait, dans le livre, ils se détestent. Et il y a des moments, moi, j'éclate de rire parce que vraiment, ils se lancent des pics ou ils se font des trucs. C'est assez drôle. Les grands-parents de Noah ont décidé de faire une sorte de calendrier de l'Avent en vrai pour tous les employés. Et donc, chaque jour, il y a une activité à faire. Olivia, elle déteste Noël. Voilà. Et elle le montre de façon claire et nette. Noah aussi. Mais en tout cas, les deux, ça ne passe plus. Voilà. Bon, on se doute de ce qui va se passer. Alors, surtout que quand on débute le livre... Attendez, il faut que je retrouve... Je ne veux pas perdre ma page. Bon, sinon, je suis à la page 221. J'ai pas un truc à côté. Ouais, j'ai mon crayon de... écrire le nom des personnages. Voilà. Petite note de l'éditeur. Mais vous voyez, même à l'intérieur, il est beau le livre. Et oui, traduit de l'espagnol. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Voilà. Donc, Comet, ça appartient aux éditions Larousse. Et donc, moi, je me régale. Je me régale et je vais reprendre très vite cette lecture. Hello, je vous retrouve, on est lundi. C'est pas ça. Les apparences sont trompeuses. Vous voyez maquillée et tout, et ça se trouve, vous dites, ah, c'est trop bien, elle a l'air trop en forme.
Non, non, pas à ce point-là. Mais en tout cas, j'ai décidé de sortir de ce truc de tout le temps. Enfin, j'ai décidé de mettre un pull, de me maquiller pour déjà, voilà, ne serait-ce que psychologiquement, pour me donner un petit coup, quoi. Mais là, au moment où je vous parle, j'ai beaucoup plus mal qu'hier à la même heure. Hein. Enfin, voilà, on va y aller petit à petit. Et puis j'ai aussi un truc, c'est que j'ai juste envie de dormir. Et ça, je pense que c'est lié à des médicaments que je ne prends plus. Et enfin oui, je pense que c'est lié à ça. Donc voilà, bref. Donc ça va pas trop. Et déjà, premier objectif, réussir à me donner à reprendre le travail. Et donc, ça veut dire reprendre le travail, ça veut dire être derrière un ordinateur une journée avec une souris d'ordinateur. Donc déjà, là, je vois si j'utilise ma souris, enfin, c'est ce que je veux tester, si j'utilise la souris d'ordinateur pendant, par exemple, 1 heure, il se passe quoi? Sachant que là, au moment où je vous parle, je suis prise de l'épaule enfin, c'est de là. Voilà, là. Oh. Jusque là, et quand la douleur à l'épaule est diffuse jusque là, parce qu'en fait j'ai mal là à la main, j'ai mal là, et en fait tout vient des cervicales, et du coup en général quand j'ai mal à la main et que c'est du coude jusqu'à la main, là c'est problématique. Bon bah à l'épaule, quand j'ai mal de là jusqu'à l'épaule, c'est problématique, donc je fais un peu gaffe. J'ai quand même été chercher le courrier. Waouh, dingue. J'ai eu une grosse épreuve aujourd'hui. Je suis sortie dehors, j'ai fait 3 pas. J'ai réussi à ouvrir ma porte d'entrée. Je l'ai refermée. Enfin voilà. Donc, j'avais des livres. Un petit paquet de chez Pocket. Un petit paquet avec un gros livre. Un livre de J.R. Dos Santos. Spinoza, l'homme qui a tué Dieu. On est sur un petit pavé. Ça se passe en 1640 à Amsterdam, mais pour ceux qui sont spécialistes de Spinoza, peut-être qu'ils le savent. Il fait plus de 700 pages. C'est le deuxième que j'ai dans ma palle de lui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, je sais plus. En fait, je regarde ce qu'il a écrit et j'ai beaucoup entendu parler du magicien d'Auschwitz. Mais c'est pas celui-ci que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Âme animale. Voilà. Si vous en avez lu de cet auteur, ça m'intéresse de savoir ce que vous me conseillez. Voilà. Et puis, un autre petit paquet. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Enfin, je pense à Nami. Un livre des éditions Nami. Vu comment... Enfin, la forme et puis... la police de caractère utilisée sur l'étiquette. J'en suis là à reconnaître les polices de caractère. Mais oui. Oh, mais j'avais oublié que j'avais demandé ça. Noël aux 4 cafés de Rachel Rowlands. Leurs livres chez Nami, ils sont plus carrés. Alors, ils sont pas carrés, ils sont rectangulaires. Mais ils sont plus larges que la plupart des livres. Ça me fait penser aux livres de l'Iconoclaste, qui sont un peu comme ça. Ouais. Je vous dis ça, j'ai tout à côté. Par exemple, un livre de l'Iconoclaste et un livre Nami. Je me suis pas trop mal plantée parce que, vous voyez, en fait, là, vous verrez mieux. Là, il y a le Nami, il fait, allez, 2-3 mm de plus en hauteur et pareil là. Sinon, c'est quasiment pareil. Est-ce que j'ai un grand format pour comparer? Ah, c'est pas un grand format. Si je prends celui-ci de Michel Lafon, ils font la même... non, pas tout à fait la même largeur, mais bon, il est beaucoup plus long. Voilà. Voilà, c'était l'histoire de me prouver que ouais, j'ai mal à l'épaule. Voilà, bah, merci beaucoup à Pocket et à Nami pour ces 2 livres. Voilà, bah écoutez, c'est tout. C'est tout. Je vous retrouve plus tard. Je vais rechercher un petit coup de morale
En plus, je peux pas dire que j'ai... alors, j'ai mes proches, mais très proches, me soutiennent totalement. Mais alors, le cercle d'après, c'est compliqué. Hein. Coucou, je vous retrouve là dans l'après-midi. Alors, j'ai pas fait de sieste, franchement, je suis pas loin. C'est quand même mieux, mais c'est pas ça. Déjà, je pense que j'ai pas la bonne position, mais ça m'aide quand même à me détendre un petit peu. Mais bon, ça, faudra que je vois avec le kiné, parce que je vais commencer des séances de kiné, ce que je peux faire de bien, et que j'arrête de faire ce qui n'est pas bien, pour me détendre, etc. Mais globalement, c'est quand même mieux, et voilà, donc ça c'est positif. Je voulais vous remercier parce que vous avez pas mal commenté mon vlog qui est sorti hier. Et je vous remercie pour vos commentaires très gentils et très bienveillants. Et voilà. Donc voilà, ça me touche beaucoup. C'est vraiment très gentil. Il y a notamment 2 sujets. Il y a le sujet des douleurs, et puis il y a le sujet des commentaires négatifs suite à quand je poste un bilan lecture sur le mois. Donc voilà, je vous remercie parce que d'être là, d'être présent, de comprendre ce que je dis, d'être assez parfois surpris par les remarques de certains. Donc voilà, vous êtes très nombreux à avoir mis des commentaires très très positifs, et ça m'a beaucoup touchée, ce qui permet de nuancer les commentaires moins positifs. Et ça, c'est voilà, ça, du coup c'est vous me donnez de la force pour ça. Donc merci. Et je viens de terminer ce livre, Un Noël presque parfait. Donc le livre chez Comet YA pour Young Adult. Et donc ce livre est toujours aussi beau. Donc je l'ai bien aimé, j'ai passé vraiment un bon moment. J'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé. Mais à noter quand même que c'est un livre c'est une romance jeune adulte. Donc c'est pas, la scène qu'il y a, elle est pas hyper choquante ni quoi que ce soit, mais bon, il y a quand même une scène spicy, c'est le terme que je vais utiliser. Bon, c'est gentillet, c'est rigolo, c'est assez c'est un peu comme un jeu, si vous voulez, entre les 2 personnages. Donc moi, j'ai passé un bon moment de détente et tout, mais c'est de la détente. Enfin, globalement, je pourrais pas comparer ce livre-là avec le roman de Noël de Clarisse Sabar que j'ai lu juste avant. C'est 2 livres totalement différents, dans des genres différents. Mais les 2 m'ont plu. Mais voilà, je vais pas les lire de la même façon, en fait. Il y en a un qui va être réconfortant avec des personnages vraiment creusés, soignés, et certaines situations. Il y en a un qui est là plus pour du divertissement. En fait, c'est peut-être ça le mot. Ça fait un peu pour se divertir, en fait. Mais en même temps, se divertir permet aussi de se détendre. Mais voilà, je le verrai plus comme ça. Donc il y a un côté plus léger. Donc là, je vais pas vous dire que j'ai pas fait attention si les personnages ils étaient hyper soignés ou pas, au niveau du travail sur la psychologie des personnages. Là, ce qui m'importe, c'est que les personnages ils sont amusants, que ouais, c'est un peu extrême sur certains trucs, sur certains traits de caractère, mais c'est pas grave en fait, c'est rigolo et puis ça fait du bien et c'était bien quoi. Voilà, moi j'ai passé un chouette moment, c'était bien. Mais genre différent. Voilà. Donc un Noël presque parfait. Voilà. J'ai pas encore lu mon petit chapitre du jour de l'essai. J'ai 3 jours de retard dans le livre de Christos
Non, fallait bien que je baille. Bon, mais voilà, c'est tout. Rien de particulier. Je vais voir le prochain livre que je lirai. Et puis, je vous retrouverai... Je vous retrouverai plus tard. Hello, je vous retrouve. On est mardi 5 novembre. J'ai eu kiné ce matin pour la première fois et donc il a massé et donc ça veut dire que quelqu'un a touché mon épaule. Quelqu'un a touché mon épaule et je suis encore vivante et ça m'a même fait du bien. Et du coup, il a confirmé que c'était pas trop ça et que du coup, j'avais une bonne névralgie cervico-brachiale. Voilà, et puis il m'a expliqué, comme j'ai des vertèbres soudées, il m'a expliqué ce que ça impliquait, etc., etc. Et j'ai dit, mais ça fait quand même presque 40 ans que je vis comme ça, et je ne le savais pas. Et en fait, il y a quand même des précautions à prendre sur 2-3 choses. Donc voilà, c'est bien que je sois encore en vie, quoi. Enfin, il l'a formulé d'une façon où je suis, ah d'accord, ok. Bon, bref, je serai vigilante, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, il y avait des choses dans la boîte aux lettres. Alors, il y avait quelque chose qui ne vous concerne pas, mais qui n'est peut-être pas une très bonne nouvelle, puisqu'en ce moment, nous avons des augmentations nous avons des impôts supplémentaires. Alors, c'est pas, ou des taxes supplémentaires, enfin, des choses, voilà. Et à chaque fois que c'est des trucs comme ça en plus, à chaque fois qu'on a un nouveau papier, c'est 2000 euros. 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros. Et donc, voilà. Donc, soit je sais pas, je ne sais pas. Bref, à voir s'il y a beaucoup de partenariats rémunérés qui arrivent. J'ai trop de courriers, là, à 2000 euros, comme ça. Donc, bon, j'attends d'en savoir un petit peu plus. Mais mis à part ça, il y avait des lettres, enfin, des livres. Alors, il y en a un, j'ai vu, c'était Les Escales. Je sais ce que c'est. Et il y en a un, c'est 10-18. Et je sais ce que c'est aussi, parce que j'ai demandé qu'un seul livre dans le catalogue 10-18. Et c'est le petit Anne Perry de Noël, un Noël à la campagne. Ah non, oui, l'ingénieuse grand-mère de Charlotte Pitt. Il faudrait un jour que je reprenne la série Charlotte et Thomas Pitt. Charlotte et Thomas Pitt, où est-ce que je m'en étais arrêtée? Je l'avais découverte quand... Je l'avais découverte... ma dernière était née. J'ai dû découvrir ça en 2016-2017. Non. J'ai pas découvert ça plus tôt. Oh, je sais plus du tout. Bref, j'ai lu 8 tomes. 8 tomes pour l'instant et j'ai le 9e. Silence à Hanover. Silence à Hanover Close. Voilà. Donc, le petit Anne Perry de Noël. Oh, il est petit, il fait 186 pages. Je vous lis la 4e. À quelques jours de Noël, l'ingénieuse grand-mère de Charlotte Pitt, Maria Ellison, est invitée à passer le réveillon aux côtés de son amie de longue date, Sadie, et son mari, Barton, dans leur village au cœur de la campagne anglaise. Mais à son arrivée, Maria découvre que Sadie a disparu sans laisser de traces. Dotée d'une intuition sans faille, Maria doit démêler le vrai du faux parmi les rumeurs et ragots des villageois afin de découvrir au plus vite ce qui est arrivé à son amie. S'est-elle enfuie avec un autre homme? A-t-elle été kidnappée? Les deux amies seront-elles réunies pour célébrer les fêtes de Noël ensemble? Voilà. Donc, c'est un livre qui est sorti à la base en 2023, mais Anne Perry, elle est décédée il n'y a pas longtemps, hein, je crois. Le 10 avril 2023. Voilà. Et donc, Anne Perry, c'est l'autrice de nombreux livres, dont la série dont je vous parle, mais aussi de la série Monk, et Daniel Pitt. Je crois que Daniel Pitt, ça doit être le fils de Charlotte et Thomas Pitt. Bon, bref, elle a écrit beaucoup de livres, mais il y a une caractéristique que j'avais apprise en lisant sa page Wikipédia, c'est qu'en fait, elle a été condamnée pour meurtre, en fait. Alors, il faut que je vous trouve ça.
c'est pas là. Alors, donc, en 1954, l'autrice était née en 1938. Donc en 1954, donc ses parents vont divorcer et elle est envoyée chez sa tante en Afrique du Sud et elle avait 15 ans. Oui, bon, peut-être. Elle était du mois d'octobre, c'est peut-être avant octobre. Ok. Et donc, elle va voir une de ses copines qui s'appelle Pauline Parker. Et elle se tourne vers une de ses copines, Pauline Parker. Alors, à la base, elle habite en Nouvelle-Zélande, si ma lecture en diagonale est correcte. On me dit souvent... Si tu lis autant, c'est que tu lis en diagonale. Non, pas du tout, je sais pas lire en diagonale. Non, j'aime pas, il me manque la moitié des infos. Ça se trouve, je vais vous faire un résumé faux parce que j'aurais lu que la moitié des infos. On peut pas lire en diagonale, n'est-ce pas? Alors, donc, elle a sa copine Pauline Parker qui décide de quitter la Nouvelle-Zélande avec Anne Perry. La mère de Pauline n'est pas d'accord et donc elles vont planifier son assassinat. Le 22 juin 1954, elle l'attire dans un parc à Christchurch et la tue. Voilà. Oh, comme c'est gai. Voilà, l'affaire est très médiatisée dans le pays où on la surnomme encore aujourd'hui le meurtre le plus célèbre de Nouvelle-Zélande. Voilà. Et donc, en fait, à la base, Anne Perry, c'est son nom de plume. Elle s'appelle, sinon, Juliette Marion Hulme. Et donc, je trouve ça assez fort d'avoir vraiment, enfin, assassiné quelqu'un. Hein, vous voyez, ça s'est pas fait par hasard. Hein, ça a été planifié. Et de devenir, derrière, eh bien, autrice de romans policiers. Donc, elle a été emprisonnée à Auckland. C'est la seule mineure, elle y séjourne 5 ans. Voilà, et elle attend et en fait, elle a publié L'étrangleur de Cater Street en 1979. C'est le premier tome de la série Charlotte et Thomas Pitt. Voilà, c'est chouette comme série. Alors, c'est pas des livres qui se lisent très très vite parce qu'il y a un certain vocabulaire, il y a un certain... Voilà, mais franchement, moi j'ai passé un excellent moment à les lire. Mais c'est ce côté pas si fluide que ça qui m'empêche de retourner dans la série parce que je me dis, oh, j'ai passé combien de jours à lire un nouveau tome. Mais bon, là, de vous en reparler, ça me donne envie sur cette ambiance en fait. Et puis les personnages, enfin, on est sur une ambiance... assez particulière. On a d'un côté, eh bien, Charlotte qui est dans une famille bourgeoise et Thomas, eh ben, il est inspecteur de police. Donc, un inspecteur de police, eh bien, il n'utilise pas la même entrée que tout le monde, vous voyez bien, c'est pas parce que tous les voisins voient si jamais un inspecteur de police entre dans la maison de quelqu'un, donc il doit passer par, eh bien, plutôt là où passent les domestiques, etc., quoi. Enfin bref, voilà, bon, tout ça pour vous dire que j'ai reçu du coup ce livre chez 10-18, décidément, je suis bavarde, je m'attendais pas à parler autant, qui sort le 7 novembre, donc qui est sorti au moment où vous regarderez cette vidéo. Ensuite... une petite enveloppe des escales. J'espérais que ce serait ça. La couverture, elle est trop belle. Le dernier tome de L'immeuble de la rue Cavendish, Guy Gordon et l'énigme de la chambre de bonne. Trop bien, de Caroline Kant. Je suis trop contente. Enfin, trop contente. Je suis trop contente de le recevoir. Je suis très... enfin, voilà, je suis ravie, j'adore cette série et tout. Le seul problème, c'est que c'est le dernier de la série. Voilà. Et donc, il sortira, pareil, le 7 novembre. Voilà. Donc ça, c'est un problème parce que cette série, elle est trop bien. Il faut lire L'immeuble de la rue Cavendish. Donc, c'est chez Les Escales. Si vous préférez la version poche, donc ils sont à 16 €. Hein. Mais si vous préférez la version poche, eh bien, les premiers tomes sont sortis chez Pocket.
Alors, je peux pas vous dire... exactement quels sont les tomes. Ah, attendez, je vais quand même vous trouver cette info. Parce que ça va manquer d'infos, mes vlogs, là, à force de donner que des informations approximatives. L'immeuble de la rue Cavendish. L'immeuble de la rue Cavendish. Alors, où est-ce que je peux voir ça? Oui. Oui, ouais, c'est pas ça que je veux voir. Allez. C'est long. C'est long. Tac, tac. Le tome 1, tome 2, oui. Tome 3 en poche, oui. Tome 4 en poche, oui. Tome... Ah non, ils sont tous dans le désordre. Le tome 5 est en poche. Là, on est sur le 6. Ah bah voilà. Eh bah très bien. Le tome 5 est en poche. Il est en poche depuis le 10 octobre. Voilà, donc les 5 premiers tomes sont en poche chez Pocket. Et le 6e tome, le voici, le voilà. Il vient de sortir, enfin il sort après-demain, mais quand vous verrez cette vidéo, il viendra de sortir chez Les Escapes. Trop bien. Et puis j'ai reçu un paquet, un gros paquet, un gros paquet. Ah, de l'école des loisirs. Ok. Ils ont utilisé une agrafeuse, là, un truc assez énorme, quoi. Alors, le paquet, il est gros. Les enfants vont être certainement ravis. J'arrive pas à trouver une ouverture facile. Ça, c'est pas bien quand on a une névralgie. Serge Cobraquel. Hop, ah, flûte. J'ai un bout qui s'est collé sur mon doigt. Allez, dernier bout. Alors, qu'avons-nous? Oh! 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 C'est pas un paquet classique, ça. Des... Mince, j'ai mis où le... Ah là, hop. Et ça? Non. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, mais c'est un sacré paquet. Hein. J'ai encore des bouts de carton coincés dans mes ongles. Hop, alors. Il s'agit de ce livre-là, qui est le premier tome, Francoeur, à nous la vie d'artiste, de Marie-Aude Muraille et Constance Robert Muraille. Voilà, pour ma grande. Ma grande aime beaucoup Marie-Aude Muraille. Voilà. Et donc là, c'est vraiment un beau livre. Hein. Ils sont 4, les Dupin. Anna Isidore Marceau, Olympia, une romancière, un peintre, un poète, une actrice. Nés dans un coin reculé du Berry, puis jetés sur le pavé parisien, comment ont-ils échappé à la misère, à la maladie et au bal des fusils? Pour arracher une seule réussite, combien d'amitiés trahies, de manuscrits refusés, de tableaux vendus pour une bouchée de pain, de poèmes 100 fois raturés, combien d'hommes puissants sur leur chemin, prêts à séduire ou à détruire. À nous la vie d'artiste est le cri de cœur des jeunes Dupin. Et c'est aussi le cri de ralliement de toute la génération romantique, celle qui connut la poème et les barricades, qui voulut la gloire et la liberté et que vous allez aimer à travers les lettres de Francoeur. Voilà. Donc, écrivain. Alors, il y a une autre... Ce que je vous ai lu, c'est ça. Je vous ai lu ça. Et il y a une petite partie en italique. Donc là, je vais vous lire la petite partie en italique. Donc, je lis tout dans le désordre. Est-ce que le vent de l'inspiration ne dérange pas ma coiffure, me demandez-vous? Une jeune lectrice, à la curiosité débordante, interroge le célèbre écrivain Francoeur, entre parenthèses, né Anna Dupin, en 1823, sur les recettes et les rançons du succès. Poussé à la confidence, Francoeur va livrer lettre après lettre l'histoire de sa vie et d'une des plus exceptionnelles fratries du 19e siècle. Oh, il est dédicacé. Bah dis donc. Oh. Alors, il est dédicacé pour moi, parce que c'est moi qui suis partenaire, alors que c'est ma grande, mais dis donc, il est dédicacé
par Mario de Muraille. Et quand on voit le monde qu'il y a à ces dédicaces. Et donc, on a une petite citation. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. France Gall, Michel Berger. Eh ben, c'est un beau livre. Mais donc, vous avez compris qu'il n'y avait pas que ça. Il y a une belle feuille façon parchemin. Elle est très belle, hein, vraiment. Un petit pinceau. Un petit peu de peinture. Et... je vais peut-être le piquer. Non mais vous imaginez, je pense que je vais prendre ça au travail quand je vais sur place. ça passera vraiment inaperçu. Je pense que franchement, ça peut être discret. Maintenant, enfin, au travail, bon, j'ai notamment des réunions et pendant de longues années, j'utilisais un cahier et j'écrivais beaucoup. Parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, j'écris beaucoup de choses. Et maintenant, j'utilise plus ça, j'utilise OneNote. Voilà, donc j'ai mon petit OneNote qui fait partie de la suite Microsoft Office. Enfin, est-ce que ça en fait partie? Ah, j'ai un doute, je sais pas, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai jamais cherché à l'avoir sur mon ordi perso, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, je mets toutes mes notes comme ça maintenant et ça me permet de faire des recherches et puis de les classer en fait autrement que uniquement par ordre chronologique comme je pouvais avoir dans mes nombreux cahiers. Mais avant, j'écrivais vraiment beaucoup et puis je m'amusais, j'écrivais au stylo plume, etc. Ce qui me valait des fois des petites moqueries gentilles. Et j'imagine si j'étais encore à cette époque d'écrire énormément dans mes cahiers, avec une plume comme ça. Mais alors, j'ai une trousse, mais oui, enfin, ça paraît dingue, mais j'ai une trousse, ce qui est très pratique, puisque comme je télétravaille, bah, ça me permet d'avoir tout le temps mes crayons avec moi. Enfin, en fait, ça paraît bête, ça paraît enfantin, mais en fait, c'est très pratique. Sauf que, alors là, pour le coup, ça rentrerait pas dans une trousse. Puis, en fait, j'ai envie de vous dire que quand ma grande, elle va voir ça, elle va faire « Ouh !» Mais oui. Oh, bah, c'est trop bien. Eh ben, dis donc, c'est un sacré envoi, ça. Elle va être contente. J'ai hâte qu'elle voit tout ça. Bon, eh ben, merci beaucoup. Merci aux escales, merci à 10-18 et puis merci à École des loisirs pour ce livre qui est dans la collection M+. Et puis, merci aux autrices pour la dédicace. Dis donc, on est quête. Bon, eh ben, écoutez, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve en fin de journée. La fin de journée signifie pour moi, fin d'après-midi, là, ça signifie pour moi crise de douleur et bouffée de chaleur. Voilà, ça commence à être une tendance. Alors, j'espérais que je passerais au-delà de cette vague de chaleur parce que globalement, j'avais beaucoup plus le moral. Puis en fait, les crises de douleur, c'est comme des vampires, vous voyez ça. Ça aspire le moral. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Et comme en plus, j'ai annoncé sur les réseaux que voilà, ça allait mieux et tout. Et du coup, j'ai vraiment une vague de messages très gentils. Et puis, il y en a une autre auquel il faut faire face. Enfin, c'est pas des messages méchants, mais c'est juste des choses où je suis pas en état de gérer tout ça. Donc, c'est un peu compliqué. Du coup, enfin, quand pour moi c'est compliqué, je vous avoue que je suis pas toujours, j'arrive pas toujours à être à l'écoute de ce que chacun vit et donc c'est pas forcément évident. Donc merci en tout cas à chacun de se confier et si je n'arrive pas à répondre de suite, c'est parce que moi-même je peux pas et voilà, j'essaye d'abord de me soigner puis après je serai à votre disposition. Voilà. Oh mon Dieu. Alors, je vais, en espérant ne pas faire tomber ça, je vais commencer ce livre, Le seul coupable de Jacques Expert. Alors, il va me falloir un petit surligneur. Alors là, un petit surligneur et puis un petit... j'ai des petits soucis de mobilité. En fait, on me dit qu'avec la douleur et tout, c'est vrai qu'on a des soucis de mobilité. Non, enfin, j'étais pas bloquée, mais c'est juste que comme j'avais mal, j'évitais de le faire, quoi. Là,
Bon, tout ça pour dire que ça aurait été bien d'avoir ça, non? Vous trouvez pas? Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver dans mon petit bazar? Qu'est-ce que je vais demander au Père Noël? Je vais lui demander des signets. Eh ben, justement. Mais il est bien celui-là, là. Cette espèce de bleu, là. Ah, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais je pourrais pas avoir plus. Hein. Enfin, si, peut-être. Mais, enfin, c'est pas parfait, mais je pourrais pas avoir la perfection. C'est plus ça que je veux dire. Je peux peut-être avoir plus. Et moi, j'en ai partout, en plus. Ça, bah, ce sont les mêmes. Sauf qu'il y en a un qui se vide et l'autre un petit peu moins. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est moins... Hein. Ouais, non, mais vous voyez pas. Non, mais ça, c'est bleu. Non, mais ça, c'est quand même pas mal, celui-là. Non, alors, j'ai rien de mieux. Je n'ai rien de mieux. Bon, on va dire que c'est très bien. Ok? Par contre, ça va être au niveau des surligneurs. De toute façon, s'il y en a un qui est presque parfait, c'est que l'autre, il est pas du tout. C'est rare hein, que j'arrive à avoir... Oh, c'est le moins. Alors... Oh, alors là, pas très inspiré. Hein. Oh, c'est vraiment bleu. Ça, c'est vraiment fluo. C'est le principe des fluos. C'est que c'est fluo. Mais non, mais je vais prendre ça. Enfin, de toute façon, c'est la couleur la plus proche, mais de nombreuses teintes en dessous. Mais je vais prendre ça. Bon, bah voilà. Allez, mon choix est fait. Ça, hop, zou. Mince. Je perds la moitié. Mais ça, zou, ça va là-bas. Ça va être des surligneurs arrangés. Au fur et à mesure, il faut quand même que je range un peu mon bazar. Parce que ça... Il y a du bazar qui s'accumule à côté de moi, que je vous montre pas. Alors déjà, j'ai tout mon bazar tricot que j'aurais pu ranger, hein, mais figurez-vous que j'ai arrêté le tricot au moment où j'avais mal, donc j'allais pas... Ça aurait été dommage de me faire mal pour ranger des choses qui me démangeaient, parce que ça me manque le tricot. Voilà, bon, bah écoutez, donc je vais lire celui-ci, donc le nouveau Jacques Sausset, il fait 426 pages, enfin j'ai en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est vrai que je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui, donc vous m'avez pas accompagné dans le choix de ce livre. En fait, j'hésitais entre plusieurs livres. Bon, désolée, ça m'agace de ne pas avoir rangé mes fluos, donc je range mes fluos avant, comme ça je serai plus disponible. Oh, il va pas là celui-là. Oh, j'ai fait un mauvais rangement là. Voilà. Bon, c'est bon. Maintenant, j'ai l'esprit libéré. Alors, en fait, j'ai un petit tas de livres que j'aimerais lire. Et j'hésitais. Et je voulais lire un polar. Et donc, comme j'hésitais, eh ben, ce que j'ai fait, c'est que sur ce petit tas de livres, dans mon fichier Excel de lecture, j'ai mis à côté, je ne suis pas folle. Promis, je ne suis pas folle. J'ai mis le nombre de pages de chacun de ces livres. J'en ai pas 50 hein, non plus, hein, faut peut-être pas exagérer. Et j'ai mis à côté la note sur Babelio. Et du coup, eh bien, ça m'a aidé à faire mon choix. Et non mais, enfin, quand je vous dis que ça m'a aidé à faire mon choix, en fait, je voulais un nombre de pages globalement raisonnable. Mais en fait, j'ai pas tout simplement choisi celui qui est la meilleure note pour l'instant. Si. Ça correspond à ça. Bon, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Hein. Moi, en l'occurrence, j'ai reçu le 7 octobre en service de presse. Mais voilà, il est sorti il y a peu. Il faut savoir que le roman précédent de Jacques Sausset, c'est Ce qu'il faut de haine, que j'avais lu l'année dernière en grand format et qui est sorti chez Pocket. Voilà, et que je vous conseille, il était bien. De mémoire, c'était pas un coup de cœur. J'avais pas deviné des trucs. Je confonds avec un autre. Je me rappelle pas. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que je pars dans ce livre-là. Et tout ça pour vous dire que j'ai mal. On va s'arrêter. Voilà. Parce que quand j'ai mal, j'ai plus le moral. Et quand j'ai plus le moral, je suis désagréable. Et je suis sûre que vous n'avez pas envie de voir ça. En fait, je change mes plans parce que j'étais en train d'entrer dans Babelio le fait que c'était ma lecture en cours et que j'allais le lire. Vraiment, j'ai rien lu du tout. J'étais en train de mettre ça et je me suis rendu compte que c'était un tome 2. Et que le tome 1, c'est L'Aigle Noir. Et autant j'ai lu pas mal de Jacques Sausset, autant L'Aigle Noir, je l'ai pas encore lu. Donc, je vais passer mon tour. Et donc, je ne vais pas le lire du coup. J'étais convaincue que c'était un one-shot, c'est marrant. Enfin, c'est marrant.
Non, c'est pas drôle, parce que j'avais très envie de le lire. Mais je veux vraiment les lire dans l'ordre. Donc en fait, on va retrouver un personnage qui s'appelle Paul Kessler. Et là, j'ai ouvert mon livre, j'étais prête à lire la première page. Et ce nom arrive sur la ligne 2. Voilà, donc si c'est un personnage récurrent, si vous voulez, j'ai très très envie de le découvrir dès le début. Donc je passe mon tour pour ce livre-là. Et je vais passer à autre chose. Ah, mais je passe à quoi? Ah non, mais non, vous vous rendez compte, j'avais même choisi mon signet et mon fluo, quoi. Non! Alors, qu'est-ce que je vais lire? C'est quoi la meilleure note après? Non, j'ai pas envie de choisir comme ça, parce que... Ah! Ça me perturbe. Ah, je vais lire le dernier Jacques Expert qui est sorti il y a quelques temps, là. Je vais lire ça. Je suis Amélie Langlais, qu'il a écrit avec Philippe Ballon. Voilà, je vais lire ça. J'ai remplacé Jacques Sausset par Jacques Expert. L'histoire de pas perdre la face. C'est la personne qui veut toujours avoir raison. Non mais, en fait, c'est bon, j'avais le bon prénom. Donc c'est bon. Non, non, mais... oh non, mais j'avais tout installé, quoi. Ah là là. Faut que je me relève. Faut que je... Oh mon Dieu. Non, mais je vous assure, quand on a mal, la vie change. Les difficultés sont plus les mêmes. Se lever devient quelque chose il devient une épreuve dans la journée. Donc les tracas habituels deviennent des montagnes. Voilà. Oh là là, quelle gourde. Bon, allez. Est-ce que je suis d'accord avec mon choix? Parce que si je me lève, je me relève pas après. Hein. Ouais, non mais c'est... Ah, à moins que je lise le nouveau récamier que j'ai reçu là. Oh, je sais pas. Bon, allez, je vais me lever puis je vous dis après. Bon, on l'a refait. Et en fait, entre le moment où je vous ai dit que j'allais choisir un livre et maintenant, j'en ai eu 4 entre les mains. Alors oui, une question que vous vous posez peut-être parce que j'imagine que je l'aurai. Pourquoi est-ce que j'ai pas choisi le tome 1 de Jacques Sausset? Eh bien parce que c'est un sacré pavé et qu'en fait, c'était pas... Enfin, dans mes critères, il y a vraiment le nombre de pages. Et pour l'instant, je veux un livre pas trop long. Et donc, en fait, je pensais pas que j'allais choisir celui-ci. Mais en fait, je l'ai mis dans ma pile parce qu'il était ailleurs. Parce que j'ai reçu il y a pas longtemps. Hein. Ah non, j'ai pas écrit. Ah ouais, mais en fait, toute cette période où j'étais pas bien, j'ai moins suivi mes réceptions. Et du coup, je les ai pas mis dans mon fichier Excel et j'ai pas écrit dedans. Mais en gros, je l'ai reçu la semaine dernière, quoi. Par contre, je suis à jour dans mes stories. Alors, si je voulais vraiment être rigoureuse, il faudrait que je récupère les archives de mes stories, que je regarde les dates et que je mette dans le livre à quel jour je l'ai reçu. Je manque de temps. Non, mais c'est pas... On ne manque jamais de temps. C'est pas qu'on manque pas de temps. C'est est-ce qu'on veut passer du temps? Est-ce qu'on veut privilégier ça dans notre temps par rapport à autre chose? Je ne suis pas sûre, parce que il y a un moment où quand je serai vraiment en forme, et je commence déjà à me le reprendre un peu dans la figure, tout ce que j'ai laissé de côté, ça va arriver, et voilà. Donc, bref, j'ai pris celui-ci, donc que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Voilà, on va dire ça. Donc, c'est un livre de Franck Macuso, Le Passeur. Ce livre est court, alors bien plus court du coup, parce qu'il fait 250 pages. À l'intérieur, j'avais pas vu, mais il y a un beau marque-page. Enfin, j'avais pas vu. Peut-être que j'avais vu et que j'avais oublié, je sais plus. Il y a un beau marque-page, voilà, de chez Récamier. Ils sont toujours beaux, les marque-pages de chez Récamier. Mais comme je vous ai dit ça il n'y a pas longtemps, qu'ils étaient toujours beaux, les marque-pages de chez Récamier, peut-être que je vous l'ai déjà dit et que je m'en étais rendu compte. Voilà, et donc, alors j'ai choisi ça. Ouais, ça me paraît plus aussi pertinent. Quand je l'ai choisi, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment envie d'insister sur ces jolies couleurs orangées. Maintenant que je l'ai choisi, c'est pas aussi pertinent qu'au moment où je l'ai choisi. Mais on va dire que j'ai fait un choix et qu'on va, voilà. Et j'ai choisi celui-ci, là. Là, celui-là. Voilà. Hein, d'accord? Ok, c'est pas la couleur principale, mais c'était celle que je voulais faire ressortir dans mes petits signets. Et on va s'arrêter là parce qu'à un moment donné, faut s'arrêter, faut se poser, il faut lire parce que demain, je reprends le travail et que là, j'ai mal et que je vais me ressourcer. Voilà. Je pense que vous êtes en train de vous dire, mais elle va sortir de ses douleurs, elle va aller directement se faire soigner psychologiquement parce qu'elle pète un plomb. Alors non, je ne sais pas. Non, peut-être pas. Mais non, peut-être pas.
Mais bon. Bref, donc j'ai dit qu'il faisait combien de pages? 248, 50, 251. Voilà. Mais en fait, je vous avoue que... Je vais vous avouer pourquoi j'ai choisi celui-là. C'est parce qu'en fait, je regardais justement son nombre de pages. Et puis, je tombais sur les remerciements. Et dans les remerciements, c'est mis... Il n'y a rien de spoilant. Sinon, je ne vous le dirai pas. Je remercie Alain Muller, qui le premier m'a convaincu de l'écrire. Philippe Lornac, qui a donné la première impulsion, celle qui fut déterminante. Et c'est après, j'ai bien aimé. Christine Singer, je ne sais pas comment ça se dit, qui me fit découvrir Karine Jebel. Karine Jebel, qui me présenta Céline Toulouse. Et bien sûr, et surtout, Céline Toulouse, qui eut la gentillesse de me lire, de méditer et de méditer. De méditer en un mot et de méditer M'-édité. Voilà. Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui, au sein de la maison Récamier, ont permis à ce projet de devenir un livre. Emma Lormand, Charlotte Ajam, Pauline Bertrand, Vanessa Laverne et Maxime Guillon, et en fait, ils forment tous une super équipe, très sympathique, et voilà. Donc voilà, j'ai bien aimé en fait le relais, si vous voulez, de Karine Singer à Karine Jebel, de Karine Jebel à Céline Toulouse, j'ai beaucoup aimé. Bon, allez, je vais le lire. Et en fait, non mais en fait, si j'ai encore un truc à vous dire, je vous assure, je vous assure, j'ai pas pris de stimulant ou je ne sais quoi, je prends pas de café, donc ça ne peut pas être ça. Mais j'ai un dernier truc, c'est que je vous ai dit que pour choisir des livres, je choisis, enfin que là pour choisir un livre là ce soir, j'avais envie de choisir parmi 2 critères, le nombre de pages, enfin 3 critères, une présélection, puis le nombre de pages et la note Babelio. Alors pour celui-ci, bah, le nombre de pages, oui, hein, parce que j'avais envie de lire du livre, donc ça va aller avec un livre de 250 pages, il n'y a pas trop de soucis. Mais il n'y a pas de note sur Babelio pour l'instant. Donc je pars vraiment à l'aventure pour le coup. Ce qui est très rigolo puisque j'étais en train de miser sur des livres qui ont eu 4, 4,5 sur 5 et tout, donc des super bonnes notes. Et donc quelque part une impression, une volonté d'être guidée, alors que là je vais pas du tout l'être et je vais y aller et j'y vais à l'aveugle. Alors le risque c'est que là, je vais faire une petite photo et je vais mettre en story nouvelle lecture. Le risque, c'est d'avoir quelques messages privés qui arrivent. Vous savez, les fameux messages privés, je vous en ai parlé dans une vidéo. Oui, c'était pour le Amélie Antoine. Les messages privés qui arrivent et qui disent « Ah, ben je l'ai terminé, j'ai pas aimé. Bonne lecture !» Voilà, donc c'est un risque. Donc je pense que je vais partager en story. Je vais me couper d'Instagram, je vais fermer les yeux. Non, je vais être comme ça. Je vais lire mon livre comme ça, en fait. Et je ne regarderai pas Instagram. Voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, il y a beaucoup de dialogues. Mais non, mais je dis ça en rigolant. En tout cas, il y a une personne que je connais qui l'a lu et je lui ai pas demandé son avis. J'ai peut-être même zappé les stories où elle en a parlé. Donc voilà. Voilà. Allez, je vous raconterai au fur et à mesure, du coup. Enfin, au fur et à mesure, peut-être pas parce que je pense que je vais le lire assez vite, mais bon, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, je ne sais plus combien, 6. On est mercredi 6. Si, je viens d'installer mes affaires pour télétravailler. Je reprends le travail aujourd'hui. C'est pas parfait niveau douleur, pas du tout, mais voilà. Et à un moment donné, il faut reprendre sa vie. Des choses que je pensais pas envisageables comme travailler avec la douleur, et ben en fait si, il y a un moment où il faut, parce que sinon je ne travaillerai pas. non mais voilà, là c'est bon, je reprends et puis je compte me raccrocher à des choses comme ça significatives pour remonter la pente. Voilà. Alors, en fait, je vous avoue que là, le souci que j'ai, c'est pas les douleurs que je peux avoir, c'est que je suis complètement KO avec mal à la gorge, donc c'est plutôt autre chose qui m'ennuie. J'ai terminé ce livre hier soir, donc c'est Le Passeur de Franck Mancuso chez Récamier, toujours avec cette très belle couverture, toujours avec mes petits signets que j'ai choisis plutôt dans la couleur contrastante. J'ai passé un très bon moment de lecture. En fait, au moment où j'enregistre, c'est plus du tout si je vous ai déjà parlé du livre ou pas. Enfin, parler du livre pour vous dire que j'allais lire ça, oui, après 50 hésitations. Mais est-ce que je vous ai déjà dit, ce que j'en avais pensé au cours de ma lecture? Je sais plus. En tout cas, c'est très fluide. C'est très fluide, c'est très agréable à lire.
Vraiment, ça, c'est un livre qui va se dévorer. Totalement, enfin il y a vraiment, on est pris dans l'histoire, c'est très rythmé, les chapitres sont courts, le livre en lui-même est très court. D'ailleurs cette histoire, eh bien c'est celle de notamment Gabriel Spaak. Gabriel Spaak, il est commandant de la brigade criminelle, il va avoir affaire à plusieurs enquêtes complexe en fait, et donc on va le suivre dans cette enquête, et il va y avoir des choses assez étranges. Donc c'est assez prenant, etc., etc. Il y a quelque chose qui m'a gênée et je ne peux pas vous dire quoi parce que c'est totalement en lien avec la fin du livre. Donc je ne peux pas vous dire j'ai bien aimé, mais toute cette partie-là m'ennuie parce que derrière je vous spoil tout. Donc je peux juste vous dire que j'ai bien aimé, mais qu'il y a quelque chose qui m'ennuie et que je suis un peu bloquée sur ça, entre guillemets, quoi. Donc c'était vraiment très bien, enfin l'écriture et tout, j'ai bien aimé. C'est juste sur la fin, la fin qui... Voilà. Mais j'ai vu un avis très positif sur ce livre et justement la personne parlait de la fin en disant elle est incroyable en fait cette fin. Donc... voilà, ça reste quelque chose de personnel, mais il y a quelque chose sur la 4e qui peut être très bien. Dans ce premier roman, alors d'abord je vous lis tout parce que sinon ça n'a pas de sens. Franck Mancuso a travaillé pendant plus de 20 ans au sein de la police judiciaire. Ça c'est hyper important parce qu'il y a des passages où on le ressent totalement. Aujourd'hui, il est scénariste et réalisateur. Il a notamment coécrit 36 Quai des Orfèvres, nomination au César du meilleur scénario original, et a réalisé Contre-enquête et Riff. Dans ce premier roman, il s'affranchit du cadre traditionnel du polar pour nous plonger dans une enquête mêlant réalisme et fantastique. Voilà. Allez, je vous laisse tous ces éléments. Moi, je vais commencer ma journée en télétravail et puis vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, c'était très bien écrit. Et ben, c'est important. Et puis, la couverture, elle est trop belle. Voilà, voilà. Le passeur. Alors, j'ai reçu 2 paquets ce midi. J'ai reçu ce livre. Je suis trop contente. Un hiver à New York de Josie Silver. J'adore Josie Silver. J'adore tout ce qu'elle a sorti chez Charleston. C'est le 4e si je ne me trompe pas. Où est-ce que je pourrais avoir confirmation de ce que je vous dis? Alors, un jour en décembre, il est à lire. Vous attendez pas à une ambiance de Noël, hein, mais vraiment, j'ai pleuré à la fin. Enfin, pas tout à fait parce que mes enfants étaient dans la salle à manger. Mais je l'ai lu il y a quelques années et je devais faire des reconfis vlogs, je pense. Je vous le conseille totalement, il est sorti chez Pocket depuis. Excellent. Et ben c'est tout ce qui est écrit. Mince, comment je vais pouvoir vous... Ah si, ça y est, c'est bon, je les ai trouvés. Donc effectivement, un jour en décembre, sorti en 2019 et chez Pocket en 2020. Les 2 vies de Lydia Bird. C'était mon tout premier livre audio. Je l'avais commencé en papier, je traînais un peu parce que j'étais sur 50 lectures en même temps à cette époque, ce que je ne fais plus. Et je l'ai passé en audio et j'ai adoré cette histoire. Un cottage pour 2. Je l'ai lu l'année dernière, mais il vient de sortir chez Pocket avec cette très jolie couverture d'ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon préféré de l'autrice, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc là, je suis ravie de la retrouver avec ce livre qui a une très très jolie couverture. Et je ne vous lis rien de la 4e. Je ne lis rien de la 4e. Ce sera une surprise. Voilà, donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors après, un hiver à New York, c'est peut-être pas... Enfin, tout est fait pour donner l'impression que c'est un livre de Noël. Mais comme je vous dis, un jour en décembre, c'est pas un livre de Noël. Donc, je vais le lire là sur cette période, mais je m'attends pas à un roman de Noël. Parce qu'en fait... Ça peut donner l'impression que c'est un roman de Noël, mais l'air de rien, ben, on n'a rien de plus que de la neige et des étoiles. Hein. Enfin, mince, c'est mis une envoûtante histoire qui ravira les plus gourmands et les plus romantiques dans le Noël féerique des fêtes de fin d'année. Mince, c'est quand même pendant les fêtes de fin d'année. Bon, on verra. Et puis j'ai reçu un courrier, un nouveau courrier des éditions Phébus.
Je vous en avais parlé, j'en avais déjà reçu un. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Déjà plus de 7 jours depuis notre dernière lettre, avez-vous pensé à nous durant tout ce temps? La nuit tombe de plus en plus tôt, les journées se font de plus en plus courtes et 2025 frappe à notre porte. Nous sommes impatients à l'idée de partager ce livre, tendre, drôle et inattendu. Ces mots, on ne les invente pas, c'est Delphine de Vigan qui les pose sur le bandeau de l'ouvrage. Vous êtes prête? On vous donne son nom. Tous les jours, Suzanne de La Grande Sophie. Alors j'avais ça avec, qui était joint. Vous connaissez sûrement Sophie pour sa musique et ses chansons, du Courage, Martin, Hanoï. Avant d'écrire à Suzanne, elle n'avait jamais composé autre chose que des chansons. Il est incroyable de découvrir aujourd'hui qu'elle nous cachait un véritable talent d'écrivaine. Bientôt, c'est pas promis, nous vous parlerons de Suzanne. PS, avez-vous vu la carte que nous avons glissée dans ce courrier? Elle est pour vous. Il s'agit de la couverture de tous les jours. Suzanne, illustrée par l'artiste Magali Cazot. À très vite, Phébus. J'aime bien moi les courriers comme ça. Voilà, bon, allez, je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Hello, je suis à Paris, devant la librairie de Paris, et donc je suis là pour cet événement. Donc c'est assez dingue que j'ai pu sortir. On m'a amené, on me ramènera à la maison puisque je ne peux pas du tout conduire. Je vous avoue que cette semaine j'ai annulé beaucoup d'événements littéraires. J'étais même invitée, je pense que j'ai eu au moins 10 invitations, dont plusieurs chaque soir. Donc j'en avais déjà refusé parce que je ne pouvais pas, puis j'en ai refusé puisque j'étais pas en état. Et donc là, je m'en suis autorisée une seule. Je vous raconte pas tout ce que j'ai annulé, vraiment. J'ai même annulé des nuits d'hôtel. Donc voilà, celui-ci, je me l'autorise parce que il me tient à cœur, parce que on peut m'emmener, on peut me ramener. Je remercie 1000 fois Inès, les livres d'Inès, de me ramener. Voilà. Donc ça me fait bizarre, j'ai l'impression de vivre une vie normale alors qu'en fait j'ai déjà commencé à prendre des antidouleurs pour réussir à tenir. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi. Je sors de la douche. Alors je suis désolée parce que j'ai rien filmé en fait de la soirée d'hier. Voilà, j'ai rien filmé. Je suis monotache en ce moment. Voilà, vraiment monotache. C'est-à-dire que quand je suis là, hier j'étais à un événement, j'étais incapable. Alors si, j'ai quand même filmé pour faire un réel, mais j'ai complètement zappé de filmer dans l'autre sens. Pourtant, c'est pas faute de vous avoir parlé au tout début, mais voilà. Donc si vous voulez voir quelques images, vous pouvez aller voir mon réel. Et encore, j'ai pas filmé énormément non plus. Voilà, mais sinon en tout cas c'était très bien. Donc c'était une soirée pour autour de ce livre-là. Le pire des Noëls, par Le Rire Médecin, chez Livre de Poche. C'est un recueil de nouvelles, des nouvelles écrites par la Ligue de l'Imaginaire, avec, vous avez le nom des auteurs ici, et il y en a pas mal que vous connaissez, je pense. On reconnaîtra Barbara Abel, Olivier Ball, Maxime Chatham, Mathias Malzieu, Franck Tillier, Bernard Minier, Bernard Werber, Olivier Norek, Nico Taquian, Alexis Leipsker, Nico Lebel, Johanna Gustafsson, voilà, entre autres. Donc, bonne action, puisque c'est un recueil de nouvelles pour soutenir Rire Médecin chez Livre de Poche. Et la veille, il y avait la soirée de 13 à table, qui est également un recueil de nouvelles depuis, c'est la 11e édition. Et donc, dans ce recueil de nouvelles, on a tous ces auteurs-là, voilà, qui ont écrit une nouvelle dans ce recueil chez Pocket. Et chaque livre acheté permet d'offrir 5 repas. C'est permet de distribuer 5 repas dans le cadre des Restos du Cœur. C'est Ludivine des lectures du chapitre qui me l'a acheté, qui me l'a offert et qui me l'a fait dédicacer avec les auteurs présents. Donc voilà, du coup c'était très gentil de sa part, puisque
comme je vous le disais, j'étais invitée à je ne sais combien d'événements cette semaine, mais j'en ai gardé qu'un seul, c'était celui d'hier soir, et voilà. Donc, oui, du coup, dans les auteurs présents, il y avait Olivier Bal, Maxime Chatham, mais il est parti très vite, Johanna Gustafsson, avec qui j'ai beaucoup parlé, j'étais tellement contente de la revoir, enfin, c'était... moi, Johanna Gustafsson, je suis archi fan de ses livres. Comme vous le savez, L'île de Yule, c'était mon livre préféré de l'année dernière. Et j'en ai lu beaucoup, donc voilà, quand même, ça veut dire que c'est important pour moi enfin que c'était vraiment un livre très fort. Et puis en fait, elle m'avait dit, il y a un sacré moment, et en fait je savais plus quand, mais elle m'a rappelé que c'était au Festival Sans Nom d'il y a 1 an et demi. Oui, non mais c'était là, hein. Elle me dit, en fait, j'écris avec Thomas Enger. C'est qui? Mais si, c'est un auteur norvégien et il a écrit avec Jornir Horst. Oh, mais moi j'adore Jornir Horst. Et en fait, le premier livre traduit, enfin le premier livre avec Jornir Horst et Thomas Enger qui a été traduit est sorti il n'y a pas si longtemps que ça chez Série Noire et il est vraiment très très bien. Et cet été, dans le cadre d'un partenariat avec la librairie en ligne Dolpo, en me baladant dans leur mapmonde polar que j'adore, eh bien je suis tombée sur un livre de Thomas Enger tout seul. Et j'ai adoré, en fait. Thomas Enger, c'est un journaliste norvégien et moi, j'aime beaucoup quand les journalistes mènent l'enquête. J'adore quand des équipes de police mènent l'enquête, hein. Mais j'aime bien le côté journaliste parce que ça apporte un petit côté, un petit côté fraîcheur, on va dire. Et en fait, c'était trop bien, quoi. Et donc, là, il y a eu vraiment l'annonce officielle sur le compte de Johanna Gustafsson, comme quoi elle écrit avec cet auteur. Ils écrivent en anglais. Et donc, le livre sort en anglais et il faudra attendre un petit peu avant qu'il sorte en France. Mais d'ici là, on aura un autre livre d'elle, bientôt, dans quelques semaines, quelques mois, chez Kalman Levy. Voilà. En plus, elle m'a dit, j'ai vu avec Kalman, il sera envoyé à tel moment au partenaire et tout. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Enfin, enfin voilà, moi, Johanna Gustafsson, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup et j'étais tellement contente de la voir. En fait, enfin, je vous parle de ça, mais si je vous parle peut-être du contexte, en fait, il y avait une rencontre dans une librairie avec les auteurs présents là qui dédicaçaient et après, pour un petit nombre de personnes partenaires livres de poche, on était invités à une soirée privée et les auteurs pouvaient amener un +1, voilà. S'ils le souhaitaient, et puis Johanna Gustafsson a eu la gentillesse de me proposer d'être sa +1, mais en fait j'étais déjà invitée par livre de poche, donc voilà, mais c'était trop gentil et je suis trop contente de la revoir. Et puis voilà, on a parlé avec pas mal d'auteurs, avec Alexis Leibsker, Olivier Bal, Olivier Norek, un peu avec Bernard Minier, enfin voilà, donc c'était très chouette, c'était très bien. Et donc voilà, donc c'était très bien et je remercie encore Inès de m'avoir ramenée puisque j'étais pas en état de conduire parce que j'ai eu un peu mal, j'avais pris un médicament juste avant et j'ai eu mal et j'en ai pris un autre et franchement, et à un moment donné je me suis dit mais ce que je dis ça a pas de sens, on a l'impression que j'ai de la purée dans la bouche. Quand on est ressorti, j'avais du mal à tenir debout. C'est pas encore ça, mais franchement, ça a été beaucoup mieux que ce que je pensais. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous conseille... Alors, je ne les ai pas encore lus, mais je vous conseille ces 2 recueils de nouvelles, quand même si je les ai pas encore lus, mais je vais les lire parce que ce sont des bonnes actions, parce que, en fait, vous avez des super auteurs qui ont écrit ces nouvelles-là, donc forcément, vous allez vous régaler parce que les auteurs, ils sont au top. Donc, ça va être 2 styles différents parce que de ce côté-là, vous avez des auteurs, alors, un peu moins polar parce que les auteurs habituels de polar qui écrivent ont écrit là. Mais, bon, vous avez Marc Lévy, Agnès Martin-Lugan, Lorraine Fouchet, Karine Giebel, enfin, voilà, donc vraiment pas mal. Et puis là, eh bien, le pire des Noëls avec pas mal de polars, ça va être pas mal du tout. Donc 2 bonnes actions et forcément, on va se régaler avec ces auteurs-là. Voilà. On va s'arrêter là. Parce que on va éviter de faire un vlog aussi long que le précédent. Avant de m'arrêter, au moment où j'enregistre, j'ai reçu beaucoup de commentaires très bienveillants
sur l'épisode précédent et je vous en remercie parce que, bon, comme vous le savez, il n'y a pas que de la bienveillance sur les réseaux et c'est vrai que globalement, quand je suis malade, en commentaire, ça se déchaîne un petit peu et ce qui est toujours très désagréable, mais bon, ça fait partie. Et comme certains m'ont dit, ça fait partie de la vie sur les réseaux, faut l'accepter. Ben non, non, je suis désolée. La méchanceté gratuite, ce n'est jamais quelque chose que je cautionnerais. Mais en tout cas, j'ai eu une avalanche de commentaires d'une extrême gentillesse et ça me touche beaucoup. Je vous en remercie, j'en ai du mal à parler, parce que je m'attendais pas à avoir autant de gentillesse, voilà. Il y a du bon et du moins bon sur les réseaux, je m'en suis rendu compte dans cette période, j'ai fait beaucoup de tri, enfin, je vous ai parlé beaucoup de mes soucis physiques, mais en réalité j'ai réglé pas mal de choses qui n'allaient pas en fait, et qui ont certainement fait que j'en suis arrivée là, physiquement, et il y avait quand même des choses sur les réseaux, donc il y a beaucoup de positifs sur les réseaux, sinon je le ferais pas, hein. Je suis pas folle, je ne passe pas autant de temps à partager des choses si ce n'est que pour récolter du négatif, mais en tout cas il y a du négatif et j'ai fait pas mal de tri, j'ai fait pas mal de vraiment j'ai fait vraiment pas mal d'analyses, de trucs, de machin, y compris sur les événements littéraires hein, auxquels je vais, où on a l'impression que tout est rose, tout est beau, tout brille, tout etc. Et puis dans la réalité, il faut composer avec certains, et le certain commence à être assez représente un nombre assez important de personnes. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de positifs, et je vous avoue que je commençais un peu à l'oublier, prise dans cette spirale de on enlève le négatif, et au final vous êtes arrivé avec cette vague de gentillesse et de mots gentils. C'est la même chose, ça veut dire la même chose. De gentillesse et de bienveillance, voilà. et donc merci pour ça. Merci. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a plu davantage voir mon visage maquillé. Ça faisait peut-être moins tristounet que la longue vidéo précédente. Merci d'être là, merci, vraiment merci, vous me faites beaucoup de bien, enregistrer ces vidéos me font aussi beaucoup de bien, on se retrouve très vite et du coup ça veut dire que là où j'en suis actuellement, ça veut dire que le prochain épisode il va être top. Je vais courir et sauter partout. Bon, merci pour tout et à très bientôt.